Ok, bienvenue sur les Continentaux Chroniques. Ce soir, nous allons raconter une histoire, voilà. Et l'histoire qui m'intéresse aujourd'hui, c'est une histoire qui m'a particulièrement intéressé parce que mélangeant à la fois mystique, mystère, amour, passion et aussi tendresse. C'est pour ça que cette histoire m'a particulièrement intéressé. Voilà. L'histoire commence dans un pays africain, voilà, dans un collège africain, une jeune fille qui rentre chez elle comme normalement, elle est au collège, et avec ses copines, elles sont en train de marcher. Et pendant qu'elles marchent, une voiture, une jolie voiture noire, euh, klaxonne juste derrière elles. Et elles se retournent, elles sont toutes confuses parce que l'une demande à l'autre, est-ce que c'est toi qu'on appelle? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est l'autre? Jusqu'à ce que la vitre de la voiture se baisse. Voilà. La personne baisse la vitre de la voiture et puis interpelle directement la personne. Linda, c'est toi que j'appelle. Et la jeune fille qui a 17 ans, qui fait première, à l'époque se retourne et qui regarde, et elle voit un blanc, voilà, donc une personne de race blanche, assez bel homme, très jeune, les yeux bleus, perçants, voilà. Et la personne réitère, Linda, c'est toi que j'appelle. Et elle est toute confuse parce qu'elle ne connaît même pas de blanc de toute sa vie, vous voyez. Elle n'a jamais connu un blanc, elle n'a jamais même vu un blanc. Voilà, il faut faut savoir qu'on est dans un village africain. On est dans un contexte un peu particulier. Donc, elle est toute confuse. Et elle décide de continuer à marcher. Voilà. Et les parents ont toujours dit ne jamais aller là où un inconnu t'appelle. Voilà. Et donc, elle continue à marcher avec ses copines. Et le monsieur dans la voiture, il n'abandonne pas, quoi. Il vient juste devant eux, il se gare et puis il les propose. Il dit bonsoir, mais c'est toi, tu ne me reconnais plus. La fille est toute confuse et tout et tout. Mais le monsieur est assez gentil, il est assez ouvert, il est assez posé. Voilà. Donc il commence à causer un peu. Le monsieur dit il aimerait faire sa connaissance et tout et tout. Bon, elle se dit que, étant donné qu'elle a une sœur quand même qui avait épousé une blanche, donc elle ne sait pas exactement comment, mais elle n'est pas méfiante, voilà. Elle baisse complètement la garde et puis le monsieur se propose de la déposer chez elle avec ses copines même, voilà. Donc ses copines et elle grimpent dans la jolie voiture, assez sympa. Le monsieur les dépose, chacune chez elle, voilà. Et le monsieur vient la déposer chez elle à son tour. Puis, le monsieur sort sa carte et dit, bon, j'aimerais bien te rencontrer, donc voilà ma carte. Donc, il n'y a pas de problème. J'espère que ce soir, tu pourras me faire signe ou si tu ne me fais pas signe, sache que je saurai te retrouver. Il faut savoir que le monsieur ne l'a pas exactement déposé chez elle parce qu'elle vit dans un quartier un peu compliqué. Donc, le monsieur l'a déposé un peu plus loin. Voilà. Elle est arrivée quelque part, elle a dit je suis arrivée. Voilà, elle ne voulait pas forcément amener le monsieur chez elle, là où elle vivait elle-même. Donc, le monsieur dit que voilà ma carte, garde-la et j'espère que ce soir tu me feras signe. Et si tu ne me fais pas signe, je saurai te retrouver. Elle prend la carte, toute souriante. Et il faut savoir qu'avant de la déposer chez elle à son tour, le monsieur l'a accompagnée puisque elle avait des courses à faire pour sa mère. Elle avait des courses à faire au supermarché. Donc le monsieur l'a accompagnée au supermarché, faire toutes ces courses-là. Donc lorsqu'elle descend de la voiture, elle a tout un ensemble de sacs. Et il faut savoir que le monsieur a même payé de sa poche les courses qu'ils ont fait au supermarché et tout et tout. Et donc, des courses d'une valeur quand même assez importante pour une jeune fille comme ça. Donc, quand elle arrive, le monsieur lui remet les sacs, le monsieur lui remet sa carte et tout. Et le monsieur lui dit que bon, j'espère que tu me feras signe, sinon sache que je vais te retrouver parce que j'aimerais vraiment qu'on fasse connaissance et tout. Elle prend la carte tout en souriant et ciao, quoi. Le monsieur démarre la voiture et puis s'en va. Elle rentre chez elle. Et dans le cafouillage, vu qu'elle a des sacs, voilà, elle égare la carte de façon inconsciente. Donc, le soir, là, elle ne parvient pas à faire signe au monsieur. OK, donc le lendemain, soir comme ça, voilà, pendant qu'elle est en train de... Elle est chez elle, voilà.
Elle voit le monsieur qui arrive, qui gare la voiture encore, juste devant le chez elle cette fois. Le monsieur a réussi à trouver exactement où elle vivait. Donc, il gare son véhicule et tout, il descend. Il faut savoir que c'est sa mère qui est aussi assise, elle est un peu confuse parce qu'elles sont toutes dehors en train de causer et tout. Une voiture gare et puis un monsieur, un blanc, descend de là. Quand je parle d'un blanc ici, il s'agit d'un monsieur de la trentaine, voilà, assez jeune, bel homme, des yeux bleus et tout. Donc, il vient, il se présente, bon, elle le présente succinctement comme un ami et tout et tout. Et il faut dire que la mère ne pose pas forcément, faut dire que la mère ne pose pas forcément de questions. Voilà, la jeune fille s'empresse de l'extirper de sa famille, donc ils s'en vont causer un peu plus loin et tout et tout. Donc, c'est comme ça qu'ils font connaissance, ils commencent à causer. Et la fille, elle parle du monsieur à sa mère qui est toute excitée. Il faut savoir qu'en Afrique, chez nous, déjà, les mères aiment bien ça. Voilà, certaines femmes d'une certaine culture, elles veulent que leurs filles voilà, épousent des personnes d'autres races, des blancs. Voilà. Donc, sa mère aime bien ça, elle apprécie la relation et tout. C'est comme ça que la jeune fille commence à causer avec le monsieur. Ils font connaissance, ils se baladent. Et petit à petit, une flamme s'allume entre les deux. Et les deux finissent, n'est-ce pas, par se fiancer. Voilà, le monsieur est très intéressé et très impliqué dans la relation. Il travaille quelque part aussi. La jeune fille, elle est FTF, elle a son bac et tout. Donc, c'est comme ça qu'ils finissent par se marier. Voilà, ils s'installent, ils fondent une petite famille. Voilà. Le monsieur, il n'a pas une condition XXL, mais il a quand même de l'argent. Il fait des voyages avec la fille, il parcourt un peu l'Afrique et tout, et même l'Europe. Voilà. Et particulièrement, le monsieur, lui, il a fait comprendre à sa femme que lui n'a pas de famille, voilà, que son père et sa mère sont décédés dans un accident comme ça, là, quelque part en France. Donc, il n'a pas de famille, il n'a personne. Voilà, du coup, et pendant même le mariage des deux, déjà, c'était un peu compliqué parce que le monsieur n'avait pas de papier, voilà, il n'avait pas de carte d'identité, il n'avait pas de pièce d'identité, il n'avait rien, absolument rien. Donc, ils étaient obligés d'aller à l'ambassade à l'ambassade de France, du pays en question, pour pouvoir faire les papiers et tout et tout. Donc, voilà. Le monsieur a quand même pu se marier avec la jeune fille et tout. Ils ont commencé leur vie, ils ont eu un premier enfant, voilà. Et ils en ont eu un deuxième, un troisième. Ils ont mené leur petite vie et tout. Au bout de... Bon, là, je vais aller un peu vite sur les événements. Disons qu'au bout de 17 ans, voilà, 17 ans et tout, de relation de mariage, parce qu'il faut savoir qu'ils forment un très beau couple, un ménage assez heureux, 3 enfants déjà assez heureux, voilà, les enfants sont déjà très grands et tout. Mais au bout de 17 ans de mariage, le monsieur commence à être un peu, comment dirais-je, triste. Voilà, il commence à se sentir triste, il commence à se sentir esselé. Bon, pas esselé, mais il commence à avoir une attitude un peu de quelqu'un qui va bientôt partir, chose même qu'il dit à sa femme que l'heure viendra bientôt pour lui de s'en aller et tout. Sa femme, elle ne comprend pas forcément ce qu'il essaye de dire, mais elle ressent qu'il est de plus en plus distant, de plus en plus triste. Il passe des heures et des heures dans son bureau qui est, puisqu'il s'est créé un petit bureau à la maison, donc il passe énormément d'heures là-bas dans son bureau tout seul. Quand il sort, il enlace les enfants, il les prend dans les bras, il les serre contre lui. Donc, c'est comme si le monsieur s'apprêtait à aller quelque part. La femme lui dit, mais tu t'en vas où? Il dit qu'on va lui confier une autre émission. Le monsieur dit, la femme dit, mais il n'y a pas de problème, si on te confie une autre émission, nous on va te suivre, on est ta famille. Il dit, non, non, vous ne pouvez pas me suivre là où je vais et tout. La femme dit, mais bon, elle se dit que le gars, il s'en va dans un endroit un peu compliqué, genre l'Amazonie, genre je ne sais pas trop. La femme dit, mais c'est pas un problème, tu vas t'en aller, même si on ne te suit pas, tu vas finir par revenir et tout et tout. Le monsieur dit que ça ne le rend pas moins triste pour autant. Et donc voilà. Quelques semaines plus tard, par rapport à ces moments-là,
le monsieur décide, parce qu'il faut savoir que sa famille voyage pour l'Europe un peu quasiment régulièrement, voilà. Mais ils partent même en France et tout, mais le monsieur n'est jamais allé en France avec sa famille, donc lui et sa famille jamais. Donc la femme, la mère, elle a toujours porté les enfants, ils peuvent aller en France, tourner et tout, mais le monsieur n'est jamais parti avec sa femme en France. Il faut savoir qu'il est français. Donc, ce jour, le monsieur décide, voilà, il dit à sa femme qu'elle doit se préparer. Ils vont faire un voyage pour la France. Donc, la femme, elle est très contente parce que déjà, elle n'est jamais partie en France avec son mari et tout. Donc, elle prépare les enfants et puis le voyage commence. Ils voyagent, ils arrivent en France et tout, tranquille. Ils entrent dans le pays tranquillement et tout. Le monsieur maintenant et sa femme, ils doivent aller, il devait aller dans quel endroit déjà? Je crois que c'était en Nantes. Voilà, je vais prendre Nantes comme ça, au pif, voilà. Le monsieur s'en va à Nantes avec sa famille. Donc, il fait installer sa famille dans la petite voiture qui était censée les amener. Il prend le volant et tout. Il conduit sa famille. Il faut savoir que la famille est très fatiguée, le voyage et tout, les enfants et tout. Tout le monde est complètement fatigué, épuisé et tout. Le monsieur conduit et lorsqu'il a pris la voiture, voilà, avec sa famille, il faut savoir qu'il a entré l'adresse, donc la destination. Et du coup, il suivait juste le parcours sur la tablette là, quoi. Donc, il suivait directement le parcours et tout. Donc, il a entré l'adresse de destination. Il roule, il roule, il roule en causant avec sa femme tout normalement. Comme je disais, il a fait, bon, bref, sa femme était un peu inquiète, mais elle ne savait pas exactement, puisqu'elle faisait un voyage, elle ne savait pas exactement où ils allaient et tout, mais elle faisait confiance à son mari, donc elle est un peu triste, un peu inquiète. Donc, je ne sais pas, c'est tout un mélange. Donc, elle fait confiance à son mari. Elle se dit que, bon, peut-être son mari veut faire connaître une certaine branche de la famille que depuis cachait ou je ne sais pas trop. Ils roulent donc, ils arrivent quelque part, il faut savoir, dans une petite station, voilà, sur la route. Le monsieur dit, bon, attendez-moi 5 minutes, j'en ai pour 5 minutes, et puis on reprend la route, voilà. Il entre dans la petite supérette là de la station. Et la mère et les enfants sont dans la voiture, donc ils attendent tout simplement que le monsieur revienne. Le monsieur entre, ils attendent 10 minutes, voilà. 15, 20, 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, la femme, elle est un peu inquiète. Elle sort de la voiture et elle s'en va à la station. Il faut savoir, c'est une petite station, juste un petit truc là aussi au cours des routes comme ça. Donc, elle entre dans la toute petite supérette, elle regarde, elle cherche un peu son mari, elle ne le voit pas. Elle s'en va dans les toilettes pour hommes, mais elle ne le voit toujours pas. Elle fouille un peu partout, là, elle ne le voit pas. C'est comme s'il il a complètement disparu. La femme elle ne comprend pas. Elle revient dans la voiture. Elle attend encore 45 minutes. Donc, il faut dire qu'on est là plus d'une heure 30 presque. Donc, la famille étant d'abord déjà fatiguée, la femme elle-même fatiguée, le mari porté disparu complètement. Voilà. Et quand il sortait, il a laissé son portable. Donc, du coup, elle ne peut pas le joindre. Elle est complètement dépassée. Au bout d'une heure 30, 2 heures d'attente, elle décide de continuer. Voilà. Il faut savoir qu'elle a déjà cherché son mari un peu de partout là-bas, elle ne l'a pas vu. Elle décide donc de continuer jusqu'à la destination, vu qu'il a entré l'adresse de destination lorsqu'ils ont pris le véhicule. Donc, elle décide simplement de suivre le parcours. Donc, elle prend le volant, elle démarre, elle suit le parcours. Elle arrive à la maison en question, elle descend avec ses enfants et tout. Elle vient toquer à la porte. C'est une femme, une maman qui ouvre la porte, une femme très âgée. Et elle dit à la femme, bonsoir, je venais avec mon mari, Jean-Louis, et puis il nous a laissé dans une station comme ça. Je me suis dit que c'était mieux qu'on arrive directement ici pour l'attendre, vu qu'il connaît la route et tout, puisque moi j'ai les enfants et je suis fatigué et tout. La mère, la vieille dame, elle ne comprend pas. Elle dit, mais vous dites que vous étiez dans la voiture avec votre mari, qui, Jean-Louis et tout. Elle dit oui, j'étais avec mon mari, Jean-Louis, on a démarré et tout, nous sommes arrivés, il s'est arrêté en route là, donc je ne sais pas où il est parti exactement. Je me suis dit que c'est mieux que je vienne avec les enfants vu que nous sommes fatigués et tout. La femme dit, mais vous dites qu'il s'appelle Jean-Louis? Elle dit oui, mais
vous êtes une usurpatrice ou quoi? Jean-Louis est mort depuis, ça fait presque 21 ans, 22 ans et tout. Vous lui dites que vous étiez avec Jean-Louis. Mais vous êtes une usurpatrice d'identité ou je sais pas trop, malfrat et tout. Donc il faut savoir que la mère a commencé à être très virulente avec eux, avec, avec la fille. Voilà, la vieille dame a commencé à être très virulente avec la jeune fille et ses enfants. Voilà. Désolé. Donc on continue. La maman est tellement virulente, elle dit, mais vous ne savez pas, Jean-Louis, il est mort depuis longtemps, vous venez, vous dites que Jean-Louis est dans la voiture et tout et tout. Le père, lui, sort, le père, c'est un peu le père, c'est-à-dire le mari de la vieille dame, donc un vieux monsieur aussi, qui sort, il essaie un peu de calmer la situation, il dit non, mais entrez d'abord, asseyez-vous, il donne un peu de l'eau et tout. Euh, Elle commence à conter l'histoire. Voilà, j'étais avec mon mari, nous avons pris la route, il a entré l'adresse de cette maison et tout et tout. La famille est complètement perdue. Voilà, le vieil homme est perdu, la vieille dame est perdue. Et ils disent que mais le Jean-Louis que vous dites, il est décédé depuis tellement longtemps. Mais comme il s'est fait déjà particulièrement tard, il faut bien qu'elle dorme quelque part. Et n'ayant pas confiance, voilà, c'est comme ça que elles vont se diriger déjà, la femme et ses enfants se dirigent dans un petit hôtel qui est tout près de là. Voilà, elle installe ses enfants pour passer déjà la nuit. Voilà, et voir maintenant demain comment ça se passe. Il faut savoir que les parents ont déjà appelé les frères, parce qu'il faut savoir que Jean-Louis a un frère et une sœur, ils ont déjà appelé les deux pour dire que mais il y a une femme ici qui dit. Et la mère, la vieille dame, c'est-à-dire la mère de Jean-Louis, elle voulait la mettre dehors, elle voulait mettre dehors toute la famille complètement parce elle n'en revenait même pas. Donc, le lendemain, la famille, les frères de Jean-Louis, frères et sœurs, voilà, le frère et la sœur arrivent et tout. Donc, on réunit un peu, la petite famille se réunit avec je vais dire les immigrés entre guillemets, pour essayer de savoir maintenant ce qui se passe. Et c'est là que la jeune fille qui est complètement perdue, parce qu'il faut savoir qu'elle elle ne comprend absolument rien. Elle pleure, elle ne sait pas comment joindre son mari. Donc elle est complètement égarée. Voilà. Donc il faut savoir que on lui commence à lui poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Tu sors d'où avec les enfants et tout? Elle dit non, elle est mariée à un monsieur, Jean-Louis et tout. Elle montre même le téléphone, les enfants qui filmaient là. Elle montre les photos dans les téléphones des enfants. Voilà, voilà, Jean-Louis, ici on était à tel endroit, ici on était à tel endroit. Tranquille, voilà, il y a des photos, il y a tout. La famille dit, mais la mère prend les photos, essaie de voir. Il faut savoir que Jean-Louis étant déjà décédé, d'après elle, depuis plus de 21 ans ou 22 ans. Donc, les photos que les enfants avaient, c'était des photos assez récentes. Voilà, donc il faut savoir qu'il a pris de l'âge, peut-être un peu là-bas, puis je ne sais pas trop. Mais la mère, la vieille dame n'arrive pas à reconnaître son fils, en fait. Elle dit non, ça, c'est pas Jean-Louis, et tout, et tout. Jean-Louis n'était pas comme ça, et tout. Donc, parce que, certes, il y a une petite ressemblance, mais je peux pas dire certainement que c'est lui, et tout. La sœur de Jean-Louis, elle est un peu, elle a beaucoup plus de retenue parce qu'il faut savoir qu'elle a fait des rêves depuis, apparemment, où Jean lui vient, où Jean lui dit que lui, il vit une vie tranquille, il a une famille. Donc il faut savoir que depuis un certain temps, il faisait ces rêves-là. Et Jean lui disait que non, lui, il avait une famille tranquillement, il vivait sa petite vie, il a 3 enfants et tout. Donc il lui disait des choses comme ça constamment dans les rêves et tout et tout. Donc, il faut savoir qu'elle elle a déjà, euh, elle a beaucoup plus de retenue, voilà. Elle essaye donc d'avoir des preuves factuelles. Elle demande déjà les actes de naissance des enfants, bref, les identités des enfants, les papiers et tout. On montre les papiers et quand elle regarde les enfants, surtout la jeune fille, elle lui fait penser directement à une de ses tantes. Le fait c'est qu'elle est métisse aussi, voilà. Mais malgré que la jeune fille soit métisse avec le cheveu de métisse, elle lui fait quand même penser à sa tante qui elle est blanche, voilà complètement. Donc la sœur de Jean-Louis, donc elle a beaucoup plus de retenue. Il faut savoir que pendant qu'ils sont en train de parler, euh, le chat
Voilà, la mère là, avec un chat, le chat commence à miauler beaucoup, le chat miaule et tout. Le chat en miaulant, il s'en va dans la chambre de la vieille dame. Il récupère une carte qui le ramène au salon. La vieille dame voit la carte, elle prend, elle dépose juste là, comme ça, sur un tiroir, sans même faire attention, pendant qu'elle cause avec la jeune fille. Et c'est au cours de la conversation, voilà, les preuves commencent à arriver. La jeune fille, la sœur de Jean lui dit, mais maman, il faut un peu regarder la tâche de naissance, voilà, parce qu'il faut savoir que Jean lui avait une tâche de naissance qui était quelque part sur son corps, voilà. Donc, il fallait regarder la tâche de naissance parce qu'apparemment, dans les rêves qu'elle faisait, je vous ai prévenu, c'est une histoire complètement dingue, mais elle est 100% réelle, 100% véridique, voilà, donc je ne vous mens pas. Elle lui dit non, il faut regarder la tâche de naissance parce que Jean lui avait une tâche de naissance et apparemment en songe, quand Jean lui apparaissait, il lui disait non, j'ai mes enfants et tout, et ils sont identiques à moi, ils ont même la même tâche de naissance et tout. Bon, il faut savoir qu'elle, quand elle faisait les rêves, elle ne prenait pas ça au sérieux. Et là, ils ont les enfants devant eux, elle regarde et elle se rend compte que les trois enfants ont la tâche de naissance exactement au même endroit que son frère. J'ai dit exactement au même endroit. Extraordinaire. Donc, elle est choquée, elle est complètement déboussolée. Les enfants ont exactement la tâche de naissance là où ils sont censés avoir la tâche de naissance. Et c'est là que la mère des enfants arrive à avoir une photo un peu elle arrive à avoir la mère de l'enfant arrive à avoir une photo un peu plus récente de Jean-Louis, là où il a un certain âge, voilà, il est assez jeune, remarquable, et elle montre à la vieille dame, nous voilà, quand quelques temps après notre rencontre et tout, la vieille dame dit, mais ça c'est Jean-Louis. Elle dit, mais moi, elle ne comprend pas parce que Jean-Louis a été enterré, ça fait près de 22 ans, Jean-Louis est mort dans un accident de circulation, quelque part aussi dans un autre pays, en Europe toujours. Donc, elle ne comprend pas comment est-ce qu'ils font pour, ils font pour dire cela. Mais étant donné qu'il y a déjà beaucoup de preuves, les enfants sont assez ressemblants à ceux de la famille, donc c'est assez factuel. La jeune dame est émue, la vieille dame, je veux dire la mère des gens, lui, elle est assez émue, elle est assez déboussolée et tout. Elle dit que bon, elle accepte ça comme ça, mais le lendemain, ils auront fait des tests ADN pour que ce soit beaucoup plus clair dans sa tête, voilà. Donc une nuit encore passe et les enfants passent encore cette nuit-là à l'hôtel avec leur mère et tout, qui sont toujours tous perdus. Voilà, il faut savoir, surtout la mère, elle est complètement égarée dans sa tête parce qu'elle vient de se rendre compte qu'en fait, tout ce temps, elle était en relation avec un mort, voilà, donc avec un revenant. Donc pendant plus de 20 ans, voilà, elle a fait 20 ans de relation quasiment avec un revenant. Voilà. C'est quand je vous dis que c'est dingue, c'est complètement dingue. Donc le lendemain, la vieille dame va prendre ses petits-fils et puis aller dans un hôpital tout proche et tout, faire un test ADN et tout. Le test ADN il sort positif. Effectivement, c'est le même ADN. Donc il s'agit de l'ADN familial. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc c'est complètement dingue. Complètement fou. Et les enfants, ils sont bien portants, ils sont très bien, voilà, ils sont déjà des adolescents, bien portants. Une particularité peut-être, c'est qu'ils ont tous un groupe sanguin très, très rare. Donc tous les trois, ils ont trois groupes sanguins différents et les trois groupes sanguins sont des groupes sanguins classés très rares. Donc, voilà l'histoire. La femme, en fait, qui se rend compte que elle a vécu 20 ans de sa vie avec un revenant. Je ne sais pas si vous comprenez l'histoire. Complètement dingue. Je vous dis, c'est 100% véridique, je ne mens pas. Après, ils ont passé du temps là-bas, ils ont appris à se connaître et tout et tout. La jeune femme, elle n'étant pas complètement à l'aise là-bas dans le pays de son mari, donc elle est rentrée chez elle, dans son pays en Afrique. Mais les enfants sont restés là-bas avec leurs grands-parents et tout et tout. Donc, elle est revenue. Et quand elle est revenue chez elle, elle a aussi fait un rêve, une nuit comme ça.
où Jean-Louis, son mari, lui est apparu pour lui expliquer en fait ce qui s'était passé, et lui expliquer que en fait quand il disait qu'il devait s'en aller, c'est qu'on devait lui confier une autre mission et tout. Il lui expliquait des choses un peu difficiles à comprendre, voilà. On voulait lui confier une nouvelle mission. Il y avait une autre jeune fille qu'il allait aller rendre heureuse, un truc comme ça. Voilà, elle ne comprenait toujours pas. Toujours est-il qu'il ne pouvait plus revenir et qu'il était très heureux de la vie qu'ils avaient menée et tout. Donc, elle a fait un songe dans ce sens-là. Et voilà. Donc, vous voyez que c'est une histoire qui, à la fois, elle est mystérieuse, voilà. Elle est extraordinaire, mais elle mélange mystique avec de l'amour, de la tendresse, de la passion, parce qu'il faut savoir que le monsieur, en réalité, ne lui voulait rien de mauvais, voilà. Et donc, il y avait de l'amour dans cette histoire, il y avait de la tendresse dans cette histoire, c'est un mélange qui est absolument beau. Et ça dit aussi beaucoup de choses parce qu'on vit dans un monde où il y a des choses inexplicables tout autour de nous. Voilà, il y a des choses extraordinaires entre nous, autour de nous. Voilà. Donc, il faut prendre conscience de ça. Cette histoire, je l'ai suivie sur une chaîne camerounaise qui s'appelle DMS TV, DMG, excusez-moi vraiment, DMG TV. Donc, DMG TV, c'est une chaîne où on raconte des histoires un peu dans ce sens-là, mystérieuses, mystiques et tout. Donc, je vous invite à aller suivre. Le lien est dans la description de cette vidéo. Voilà. Merci, c'était les Continentaux Chroniques.